Merci mesdames et messieurs, vous qui aimez bien BM Opinion TV, nous sommes là pour pouvoir vous servir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux faits. D'abord, le lancement de l'opération d'identification de tous les travailleurs étrangers en RDC. Et nous parlerons de cette visite, la première visite après la pandémie de Covid-19 de la dame la plus forte du Fonds monétaire international, Kristalina, qui est arrivée aujourd'hui en RDC et qui va y rester pendant 3 jours. Vous allez comprendre les raisons. C'est pour vous dire que la RDC est en train d'aller de l'avant. Quel que soit le bruit à gauche à droite, la RDC a marqué des pas de géants. Donc j'apprécie la démocratie que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'instaurer dans notre pays. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui nous avons quand même l'espace d'expression libre où les gens s'expriment librement avec ces gouvernements des warriors dirigés par Sam Lukonde. On voit quand même quelque chose, je le dis souvent, un verre à moitié rempli. Un pessimiste dira que le verre est vide, totalement vide. Un optimiste dira que le verre est à moitié rempli. Il y a quelque chose qui se fait. C'est pourquoi vous voyez tous ces projets en train d'être initiés. Vous voyez ce pays qui était autrefois dans les fins fonds des eaux est en train de remonter. Je l'avais dit et je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Tout le monde n'est pas juriste pour comprendre les clauses juridiques. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste, puisqu'on a vu dernièrement même Olive Lembe Kabila qui a laissé de vendre les chinchards et les poulets, était en train aussi de faire des remarques constitutionnelles au président de la République. C'est pour dire que l'expression est libre, la démocratie évolue bien dans notre pays et nous avançons de l'avant. Mes chers compatriotes, je vous dis souvent que le pays a été plongé dans les fins fonds des eaux par la très mauvaise gestion de l'homme qu'on appelle Kabila. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les résultats de cette très mauvaise gestion de notre pays. Et dernièrement, je n'ai cessé de marteler pour dire que le déboulement des systèmes kabilistes n'a pas encore pris fin. Et le président de la République ne doit pas dormir sur l'oreiller, il doit continuer et le système kabiliste doit être déboulonné, surtout au niveau des hommes en toge noire, qui pensent que c'est encore l'époque de la corruption, l'époque de la complaisance, l'époque de la familiarité et qui, au lieu de lire les droits comme il le faut, ils essaient, n'est-ce pas, de tripoter pour leurs petits intérêts égoïstes. C'est pourquoi, moi, je veux demander au président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les leaders que nous avons dans notre pays et au niveau de l'Afrique, je lui demande que tous ces jeunes magistrats qui sont en train, n'est-ce pas, de chômer, il est temps de mettre en garage tous les anciens magistrats, tous ceux-là qui ont œuvré du temps de Mobutu, du temps de Kabila père et du temps de Kabila fils, qui continuent à être au sein de l'appareil judiciaire. Nous avons besoin d'un sang neuf. Il faut qu'il y ait une autre vague de magistrats que nous pourrons appeler les vagues de l'état de droit. Que ces gens-là qui ont les sangs mêlés, les sangs mélangés, un juge qui a travaillé avec Mobutu, qui a travaillé avec Mouzé, qui a travaillé avec Kabila. Donc, le sang est déjà mélangé. Et mais si le sang est mélangé, et même l'esprit aussi. Donc, c'est difficile qu'un tel homme, qu'un tel juge, qu'un tel avocat puisse lire les droits comme il le faut. Son Excellence, c'est le moment. Vous risquez, n'est-ce pas, d'assister à un état de droit biaisé. C'est pourquoi moi je vous demande, il y a beaucoup de magistrats, beaucoup de jeunes qui sont lancés sur le marché d'emploi par plusieurs universités de notre pays. C'est le moment, n'est-ce pas, de nettoyer, je dis bien un nettoyage systématique de l'appareil judiciaire, de tous ces incompétents
qui du matin au soir, ils ne veulent que rouler dans de belles voitures. Ils ne veulent que se promener au milieu des gens avec des toges noires sous les bras pour montrer qu'ils sont avocats, ils sont des juges. Mais ces gens-là doivent aller en enfer. Comme leur toge noire, ils doivent être condamnés même en enfer. Qu'ils ne puissent pas voir, n'est-ce pas, la lueur de la lumière du ciel. Ce sont des mauvais, puisque leur sang est déjà mélangé. Comment on va fonder l'état de droit sur des gens qui ont, n'est-ce pas, un sang mélangé, les sangs de Mobutu, les sangs de Mouzé, les sangs de Kabila. Donc un sang mélangé, les sangs de corruption, les sangs des antivaleurs. Nous avons besoin d'avoir des jeunes qui ont un sang neuf, qui doivent, n'est-ce pas, asseoir l'état de droit. C'est ça ma demande. Je crois à tous ceux-là qui vont suivre l'opinion d'aujourd'hui. Je vous supplie, je vous demande, n'est-ce pas, de transmettre ces messages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, à un certain moment, même les hold-up, les gens commencent à tergiverser, commencent à traîner même les pieds. Je me demande, même les gens qui ont fait les travaux de suivi des programmes sino-congolais, ont ici un mot à dire, commencent à dire, ne prenez pas au sérieux les programmes là ou les rapports là des hold-up. À quel droit? Vous avez géré, on vous a donné des fonds pour faire les travaux. Vous savez, il y avait dans ce pays des contrats signés par Kabila et les Chinois, les contrats de 100 ans. Donc, infrastructure contre infrastructure. Mais jusque-là, on ne voit rien. Mais vous vous mettez aussi, vous appelez vos journalistes là, à qui vous donnez des miettes pour leur dire non, demandez aux Congolais de ne pas faire confiance, n'est-ce pas, à ces rapports de hold-up. Non, la RDC reste RDC. C'est pourquoi j'invite les gens à éviter des passions. Dossier Vital Kamerhe, je le dis et je le répète, la liberté provisoire, c'est une mesure reconnue par la Constitution, partout au monde par la justice. C'est tout simple. Donc il y a eu la caution qui a été exigée, le monsieur s'est débattu à payer la caution, donc il y a eu toute une procédure. On évite des passions. Les gens, j'ai vu des gens en train de brûler des pneus, des gens en train de parler à gauche, à droite. Pourquoi on l'a libéré? Et l'état des droits, c'est ça Félix. Quelle est la part de Félix? Tous ceux-là qui parlent, je vous demande quelle est la part de Félix. Combien de fois, depuis que Vital Kamerhe, qui était le directeur de cabinet de Félix, a été arrêté? Vous avez vu Félix combien de fois aller en prison ou aller appeler le président des procureurs pour leur dire faites tout, libérez mon directeur de cabinet? Vous l'avez vu combien de fois? Il ne veut pas s'immiscer. Nous sommes dans un état de droit. L'indépendance des institutions. Il n'a pas l'État, n'est-ce pas? Il n'a pas des injonctions à donner à l'appareil judiciaire sur le dossier de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été jugé, tout le monde a suivi, a été jugé coupable ou non coupable. C'est à vous de juger, mais les juges là en toge noire nous ont dit qu'il n'y avait pas d'indice de culpabilité et que l'homme était flexible pour coopérer avec la justice. Ils ont demandé plus d'une fois l'obtention de la liberté provisoire. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on puisse supprimer cette clause-là, qu'il n'y ait pas de liberté provisoire? Ou bien ça fait problème, ça fait débat, puisque c'est la liberté provisoire donnée accordée à Kamerhe. Il a respecté les conditions. Et même en étant libre provisoirement, le monsieur a toujours des mailles à faire avec la Cour de cassation. Il va aller toujours répondre. Vous devez éviter des passions. Vous vous réveillez de sommeil, on vous dit directement en train de manger, Vital Kamerhe est libéré directement avec les pneus en train de brûler. Est-ce que vous avez compris pourquoi on l'a libéré? Est-ce qu'il est acquitté? Il est acquitté, il est blanchi. Nous devons éviter. Et surtout, moi, je vous demande de ne pas faire porter au président de la République ces chapeaux-là, lui dire pour qu'il endosse la responsabilité. Là, vous lui demandez, comme c'était Kabila, comme c'était Mouzé, comme c'était Mobutu, de commencer à s'immiscer, n'est-ce pas, dans les dossiers judiciaires. C'est ce que vous réclamez. C'est ce que vous voulez. Donc, vous ne voulez plus de l'indépendance du pouvoir. Vous voulez que le président soit au-dessus comme garant, qu'il ait un mot à dire sur la justice, avant qu'on condamne quelqu'un, que lui se prononce en tant que garant de la justice. Non, non, mes frères et sœurs congolais. Ayons la tête fraîche pour bien analyser les faits
évitons des passions. Donc, Vital Kamerhe était en prison, vous avez vu, il n'a pas fui comme Willy Bakonga. Il n'a pas fui. Donc, je vous demande de laisser notre cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous-même, vous êtes en train de voir comment il est en train de travailler sur le terrain avec son gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. Tout près de Bongola, j'ai vu, on a déjà bétonné, n'est-ce pas, la route. Donc, les routes seront bétonnées pour que ça soit une correspondance avec son nom Fachi Béton. Donc, évitons des passions quand vous devez parler de la RDC. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que ce pays ici, la RDC. On laisse la justice à ceux-là qui s'occupent de l'appareil judiciaire. S'ils jugent très mal, ça c'est leur problème. Mais tout ce que nous nous demandons, qu'il y ait un nettoyage systématique, que ces gens-là qui ont un sang mélangé, le sang de Mobutu, des corruptions, des antivaleurs, les sangs d'Emzé, surtout les sangs de Kabila, où on volait, eux-mêmes volent, tout le monde vole, et l'impunité totale. Que ces gens-là qui ont les sangs mélangés, les gens-là en toge noire, qu'il y ait un nettoyage systématique. Nous voulons voir les jeunes, que nous allons appeler les jeunes, les 109, les jeunes, n'est-ce pas, de l'État des droits. Voilà ce que moi je vais vous demander sur ce dossier. Mais mon opinion d'aujourd'hui, je vous parle de ces déplacements de la dame numéro 1 du Fonds monétaire international, Christine Lang. C'est la première fois qu'il voyage depuis qu'il y a eu cette histoire de la pandémie de Covid-19. Là, vous voyez, je ne parle pas avec trop de chaleur, j'adoucis ma voix. Donc, elle vient ici. Elle vient pourquoi? Et pourquoi c'est mal la RDC? C'est pour vous dire que vous, les tireurs de ficelle, la RDC ne va pas reculer. La RDC avance. La RDC avance. Donc, en 2022, vous verrez une autre RDC. Vous verrez une autre RDC, puisqu'il y a la détermination de notre leader, le chef de l'État. Christina vient pour féliciter d'abord le président de la République en tant que président de l'Union africaine. Vous savez que le FMI a fait des décaissements importants pour notre pays, pour lutter contre la crise qui nous a frappé de plein fouet, n'est-ce pas, la crise de la pandémie de Covid-19. Le FMI a appuyé la RDC. Il y a des programmes en vue, l'argent déjà décaissé, donc, et tout ce qu'il y a eu là. C'est quoi? Il vient pour écouter d'abord les décideurs. Ils ont d'abord donné l'argent, mais maintenant il vient pour écouter les décideurs, voir dans quelle mesure ils peuvent encore faire quelque chose de plus pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, ce sont des choses qui n'existaient pas du temps de Kabila. Kabila était l'homme seul avec sa barbe là, était l'homme seul. Donc, pas de contact avec la communauté internationale. Donc, il avait coupé toutes les relations avec les institutions internationales. Donc, maintenant que ces institutions-là sont là, donc on lui demande, mais pourquoi vous avez préféré la RDC? Et il dit que la RDC, c'est un pays stratégique. Puisque le développement de ce pays au centre de l'Afrique centrale, ça va booster le développement de tous ces autres pays africains qui sont en train de nous embrouiller du matin au soir. Est-ce que du temps de Mobutu, nous, on pouvait parler du Rwanda, on pouvait parler de l'Ouganda, ou bien de quel pays limitrophe qui vient nous assiéger? C'est pourquoi j'ai dit la très mauvaise gestion du clan Kabila. Depuis que le nom-là est arrivé dans ce pays, c'est tout le déboire que nous vivons, ça vient de ce nom-là. Quelqu'un qui vient à la tête du pays est parachuté, quelqu'un qui a été en brousse. Je vous ai toujours dit, prenez la photo. En 2001, quand l'homme-là, Kabila, est venu, regardez bien quand il est venu, comment il était, et prenez sa photo d'aujourd'hui. Vous comprendrez que c'est un homme qui est devenu plus riche que le pays lui-même. Il a foncièrement changé. Il est devenu vachement riche. Et nous les Congolais de père et de mère, nous sommes là pauvres. Nous sommes là pauvres. Donc c'est pourquoi j'ai dit que tous ces pays-là ne pouvaient pas. Donc le développement de la RDC va booster les autres développements de tous ces pays qui nous entourent, des petits pays. Donc Burundi a combien d'habitants? Rien que la ville de Kinshasa dépasse. Et on est en train de pleurnicher. Burundi a attaqué. Est-ce que le Burundi ou l'Ouganda ou le Rwanda pouvaient nous attaquer? Pouvaient nous attaquer, avoir des forces pour nous attaquer. Mais tout ça, ce sont les étrangers. Quand nous prenons
les étrangers, nous les mettons au sommet de l'État. Voilà ce qui nous apporte comme conséquence. C'est pourquoi la loi Tchani doit être absolument activée. Donc, que seulement de père et de mère, vous pouvez être 50-50, demi-Dakar, comme on l'a dit. Bon, soyez même ministre des Sports, allez même faire le commerce là-bas, mais être président de la République, comme les clans Kabila nous a amené les rebelles dans notre pays, on ne va pas accepter. Vous avez oublié. Quand il est venu, qui était le chef d'état-major général? Donc, Madame Christina vient pour écouter. Donc, ils ont tellement confiance en l'homme qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi. Donc, je comprends, ici, chez nous, chez les Africains, on dit, il n'y a que l'arbre où il y a des bons fruits, des fruits mûrs, c'est là où on jette des pierres. Moi, je suis en train d'attendre au cours de la journée que Fayoulou puisse quand même sortir pour dire un mot, puisqu'on a libéré Kamere. Mouzito, Moïse, ils ne disent rien. Depuis le rapport de Hold Up, c'est le silence du cimetière. Ils sont où? Effacés, enfermés dans les bunkers. Nous les attendons aujourd'hui. Ils peuvent quand même trouver l'occasion de dire que non. Tshilombo, voilà son état de droit. Voilà. L'état de droit est là. La justice est indépendante. Quand on libérait Kamere, Tshilombo n'était même pas ici en RDC. Il était là-bas à la réunion tripartite, Rwanda, Angola, RDC. Mais s'il avait l'intention de libérer son ancien DIRCAB, mais il est le commandant suprême, il est le garant de la nation, il avait toutes les possibilités de le faire depuis très longtemps. De dire non, ne condamnez pas mon ex-directeur de cabinet, vous le laissez, il peut aller se faire soigner. Combien de fois les avocats de Vital Kamerhe ont demandé, ont exigé que Vital soit transféré pour les soins? Et ça a été accordé. Et pourquoi il est allé au centre Nganda? C'est puisqu'on avait refusé qu'il ne puisse pas aller. Mais si Tshilombo était des mèches pour libérer Kamerhe, il l'aurait fait depuis très longtemps. Qui l'empêcherait? Donc, mes amis, mes frères congolais, nous devons avoir la tête fraîche quand on doit analyser les faits. On évite des passions. La démocratie ne fonctionne pas comme ça. La démocratie ne fonctionne pas avec le cœur. Non. La démocratie fonctionne, n'est-ce pas, avec la tête, avec la raison. C'est ça la démocratie. Mais si Tshilombo était mauvais, s'il n'y avait pas des actions menées par Félix pour faire avancer le pays, comment la dame Christina pouvait, après il y a beaucoup de pays africains, choisir seulement la RDC, notre pays. Si dans notre pays, les vols, les détournements étaient la monnaie courante, pourquoi les fonds monétaires internationaux qui nous donnent l'argent pouvaient accepter de venir? Donc, tout ce que nous vivons, héritage de Kabila, laissant mélanger, prenez toutes les antivaleurs de Mobutu, prenez les antivaleurs de Mouzé, les antivaleurs surtout de Kabila. Il a ingurgité ça dans la tête de tous ces politiciens que vous voyez là. Même là où c'est blanc, ils vont vous dire que c'est noir. Donc, vous comprenez. Donc, Madame Christina vient ici pour remercier le chef de l'État pour ses efforts, donc l'essence élevée qu'il a pour développer notre pays. L'essence élevée qu'il a pour développer le pays. Donc, même là, même les morts là où ils sont, ils savent que Félix Antoine Tshisekedi a la très bonne volonté de changer l'image de la RDC. Mais je peux dire qu'il peut être entouré de vautours. C'est pourquoi nous lui demandons le nettoyage systématique. Je l'avais dit autrefois. Si au niveau du Palais des Nations, parmi les conseillers, il a 100 conseillers, il n'a qu'à diviser par 3, par 2. Il doit nettoyer tous ces gens-là qui ne font rien, qui sont là seulement pour faire des copes avec des véhicules, plaques d'immatriculation PR, courir derrière les jupons. Ces gens doivent être nettoyés, qui continuent avec l'ancien système d'influence quand la justice prononce des verdicts, ils sont là pour influencer. Ces gens-là, mais je sais très bien que le deuxième mandat de Félix, on ne verra pas tous
tous ces inconscients, je les appelle les inconscients. Et le deuxième dossier, je l'avais déjà annoncé, c'était lancement depuis le 4 décembre par Madame Claudine Ndouzi. Vous connaissez, elle est qui? Dans ce gouvernement de Jean-Michel Samba Lukonde, elle est ministre, n'est-ce pas, du Travail et de la Prévoyance sociale. Elle a lancé l'opération de l'identification de tous les travailleurs étrangers qui sont ici chez nous. Ça n'a jamais été fait. Kabila était à 18 ans, n'a pas fait. Mouzé était là, Mobutu était là. Mais quand un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi dit, comment on ne peut pas le remercier, on ne peut pas l'encourager à faire ça. Donc, il faut être optimiste. Il y a quelque chose qui se fait sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Tous les étrangers qui travaillent dans notre pays, on doit les identifier, les connaître, leur secteur, leur capacité, leur filière et avoir une base de données. De telle manière que si nous avons besoin des ingénieurs pour nous faire des routes en béton, on les consulte directement. C'est une opération très importante. On ne veut plus encore des infiltrés. Et tous ces petits Chinois qui sont venus ici pour faire la débauche, on les renvoie. Nous avons besoin des gens qui viennent ici pour travailler. Je vous dis merci. Évitons des passions. Abonnez-vous massivement. Kamera a mérité sa liberté provisoire selon la procédure. Félix Antoine Tshisekedi est en train de travailler. Qu'il pleuve, qu'il neige. Les chiens aboient, la caravane passe. Il avance cap vers 2023. À ceux-là qui traînent les pieds, nous vous attendons au deuxième mandat où il y aura un nettoyage systématique de tous ces inconscients autour du président et tous ces inconscients en toge noire qui sont en train, n'est-ce pas, de chier sur les piliers de l'état de droit. Je vous dis merci.